Alexandre, 100% des pièces qui composent la KO Blade sont faites en France. Elles arrivent ici à Nevers et il y a encore quelques étapes avant l'assemblage. Exactement, donc les pièces sont fabriquées on a un écosystème de fournisseurs local, français. Les pièces arrivent à Nevers, elles sont contrôlées, chaque lot de production est contrôlé. Et ensuite on prépare, donc ici sur cette machine, on prépare les corps pour pouvoir permettre l'assemblage ensuite des différents éléments, les roulements, la douille à aiguille, l'axe sur la pédale. Et donc on vient préparer les différentes surfaces à l'intérieur du corps sur cette machine. Un corps qui est également composé de carbone. Exactement, donc sur la KO Blade, l'intégralité des différents modèles sont sur la base d'un corps en carbone. La pédale KO Blade, tout repose sur cette petite lame. Combien elle pèse, cette petite lame? Alors effectivement, la lame elle pèse environ 5 grammes et donc toute la technologie repose sur cette lame carbone puisqu'on remplace le ressort métallique traditionnel et historique par le flambage de cette lame carbone qui permet l'ouverture et la fermeture du levier. Et donc la lame, elle a une forme spécifique, elle est déjà pré-courbée, puisque ça facilite, ça demande moins d'effort de mettre en mouvement la lame, puisqu'elle est déjà courbée. Pour enclencher. Exactement. Quand le cycliste enclenche. Avant, avec les ressorts, on pouvait régler la tension d'enclenchement. Comment on fait du coup maintenant avec une pièce comme celle-là? Alors exactement, donc là nous, on ne peut pas régler, il n'y a pas comme sur une pédale à ressort, une petite vis que l'on peut tourner. Par contre, les lames, il y a différentes tensions. On offre la 8, la 12, la 16 et la 20. Ça prend à peu près une trentaine de secondes pour retirer la lame. C'est très facile, il y a 2 vis à retirer, le levier, et on remplace la lame directement sur la... Le cycliste peut le faire. Voilà, c'est à la portée de tous. C'est extrêmement simple et on peut changer et adapter la tension de chaussage avec les différentes lames disponibles. Elle a 40 ans, cette pédale, et elle a gagné le Tour de France en 85 avec Bernard Hinault. En 85, ça va faire 40 ans l'année prochaine, donc on est proche d'un anniversaire. Alors Alexandre, là on continue avec l'assemblage, proprement dit, de la KO. Effectivement, on est dans l'atelier et on assemble toutes les pédales de route ici à Nevers. De Nevers, exactement. 100% des pédales de route sont assemblées. Ici, on est sur la chaîne de production des pédales à lame. Et donc on est sur le premier poste où on vient assembler le corps de la pédale, la lame que l'on a vu précédemment et le levier sur cette machine ici, de façon à sortir un kit corps pour après passer à l'étape numéro 2. Ici vous testez le flambage de la lame. Exactement, donc toutes les pédales KO Blade qui sont produites sur le site ici sont testées unitairement de façon à piéger potentiellement des défauts. Et donc elle passe sur cette machine qui fait 60 ouvertures-fermetures de levier, ce qu'on appelle ça 60 battements, qui reproduisent le chaussage-déchaussage d'un cycliste, de façon à contrôler unitairement chaque pédale et être sûr de la qualité des produits que l'on met sur le marché. On voit la lame qui se plie, qui se déforme, et donc c'est toute la technologie de cette lame carbone qui remplace le ressort. Et donc tout le savoir-faire de Lux, depuis 40 ans on produit des vélos, des cadres et des composants en carbone, trouver cette flexion dans une lame en carbone et être capable de remplacer le ressort. On l'a constaté dans l'atelier ici à Nevers, tout l'assemblage est manuel de cette KO Blade. On ne se rend pas trop compte sur un objet comme une pédale, un composant aussi petit finalement sur un vélo, mais qui concerne énormément la sécurité, mais tout ce montage est manuel. Exactement, donc on a une pédale automatique, c'est une quinzaine de composants différents, issus de différentes technologies. Et donc ici à Nevers, l'ensemble de l'assemblage est fait à la main. Alors on utilise des machines bien entendu, mais chaque machine est mise en œuvre par un opérateur qui va assembler les pédales au fur et à mesure le long de la chaîne de production. C'est-à-dire que la tâche de l'opérateur, c'est pas simplement de mettre les composants ensemble, c'est aussi de contrôler la qualité des composants, la qualité de l'assemblage. Et ça, aujourd'hui, une machine est incapable de le faire, et donc on a besoin de l'humain qui est aussi le meilleur garde-fou sur les différentes opérations. Alors on continue avec l'axe de la pédale cette fois. Donc effectivement ici on est sur une deuxième machine, on vient assembler la douille à aiguille dans le corps de façon à préparer et ensuite sur la troisième machine mettre l'axe dans la pédale. Et on termine avec l'axe. Alexandre, comment ça se passe? Alors donc ici on est sur le quatrième et dernier poste de la ligne d'assemblage. Donc effectivement le corps est déjà préassemblé avec la lame et le levier comme on a vu. Il a été testé, on a la douille à aiguille dedans et on vient assembler l'axe dans le corps de la pédale
Donc on a de la graisse, on met de la graisse sur l'axe de la pédale. Les différents éléments roulants, donc la douille à aiguille et le roulement sont déjà pré-graissés. Et on vient serrer l'axe sur le corps de la pédale. Et la pédale est prête à rouler. Et la pédale est ensuite passe au packaging, la mise en sachet, la mise en boîte et prête à partir via les différents logisticiens dans le réseau de détaillants. L'ensemble des boîtes, l'ensemble des pédales ont été mises en boîte et elles sont bipées pour la traçabilité, donc ce qui nous permet de suivre exactement chaque lot de production, chaque produit, savoir où est-ce qu'elles se partent dans le monde. On est distribué dans 70-80 pays dans le monde, donc certaines de ces pédales vont partir aux États-Unis plutôt qu'en Asie. En fonction des 3 modèles pour la KO Blade et du modèle à capteur de puissance, la Power, qui est également produite ici à Nevers. Exactement, donc le nouveau capteur de puissance est entièrement produit ici à Nevers et assemblé à Nevers. Donc on est sur des pédales 100% made in France. Merci Alexandre pour cette visite dans les usines Look. Merci Sylvain. Vous pouvez retrouver le test de la nouvelle pédale Look dans le magazine Le Cycle. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission sur la chaîne YouTube.